à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et avant toute chose je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant bien sûr qu'elle soit meilleure que celle de 2020. Sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le vif, dans le dur. Allez, j'entame tout de suite le tirage de janvier, pas septembre, janvier 2021 pour le signe astrologique de la Balance. Allez, on y va. Janvier 2021 pour le signe astrologique de la Balance, ascendant Balance, bien évidemment. Balance, ascendant Balance. Balance, ascendant Balance pour janvier 2021. On y va. Selon les domaines. On y va. Allez. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations, émotions, quotidien. Ok. Bon, on va rentrer dans une période où il va falloir être patient en janvier. Hein, les balances, il faut être patient. Allez, on continue. Janvier 2021 pour signe astrologique de la Balance, ascendant Balance, selon les domaines. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relations, émotions, quotidien. Allez, on va commencer par les cartes du dessous du paquet. Bon, il y a une période très claire d'attente, durant laquelle, en tout cas, vous n'aurez aucune influence sur les événements extérieurs, d'accord, durant janvier. Mais ça ne veut pas dire être complètement inactif. Ici, on nous parle vraiment de transformation intérieure, comme le serpent qui mue, d'accord. Donc là, ça va être important pour vous, les balances, de faire ce travail, d'accord. Ça vous aidera ensuite pour les mois suivants. Alors, domaine professionnel, je vous montre les cartes. Alors, domaine professionnel, dans l'ensemble, les balances, vous êtes un peu agité. Ça s'agite. Côté professionnel et émotionnel aussi, ça s'agite. Pour plusieurs raisons, soit parce que certains vont trouver du travail, donc ils vont se mettre une certaine pression sur les épaules tout seuls, comme des grands, soit pour d'autres parce que ils trouvent pas, au contraire, donc ça travaille, mais plutôt dans le négatif. Bon, évidemment, ça peut refléter aussi des soucis au travail, hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Quoi qu'il en soit, quand je vous parlais ici de mutation, enfin de transformation intérieure, c'est vraiment ça qui va vous aider à décoller, d'accord. C'est-à-dire que ces émotions négatives, néfastes, enfin pas agréables que vous allez ressentir, il ne faut pas en avoir peur, elles vont vous servir, d'accord. Alors comment, pourquoi? Les situations, émotions, enfin surtout émotions négatives, quand on les ressent, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut aller chercher avant tout le pourquoi. Une fois qu'on les a un peu digérées ou mises de côté, si on n'arrive pas à les digérer, il faut aller chercher le pourquoi. Pourquoi vous vous sentez comme ça? En général, ça vous apporte une réponse sur sur ce qui se cache. D'accord? Ça fait partie de votre travail de transformation, hein, du travail de transformation qui vous est demandé. Allez, au niveau financier. Bon, niveau financier, on est dans une période aussi, il va falloir prendre du recul, hein, d'accord. Il y a eu les dépenses pour les fêtes de fin d'année, tout ça. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a de la colère au niveau financier pour certains balances. De la colère ou enfin pas de l'incompréhension, mais une sorte d'agressivité mal contenue. Vous voyez, c'est un peu... Alors, peut-être une envie de dépenser, peut-être plus que d'habitude. Une envie de se faire plaisir, mais là, c'est pas ce qui vous est conseillé, en l'occurrence. Hein. Allez chercher ce que ça cache. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Alors quand je dis aller chercher ce que ça cache, c'est pas rester à la surface, d'accord? Si vous ressentez de l'agressivité mal contenue et que vous avez envie de dépenser de l'argent, n'allez pas répondre pourquoi je me sens comme ça? Ah bah c'est parce que j'ai envie de dépenser de l'argent. Oui non mais d'accord, mais qu'est-ce que ça va chercher? D'accord? Quelle blessure émotionnelle ça va taper derrière? D'accord? Sur quelle cicatrice
ça vient appuyer? C'est ça la bonne question. D'accord? Des cicatrices, on en a tous. Hein. Émotionnelles, je parle, d'accord? Sur quel type de cicatrice ça va aller appuyer? Peut-être que pour certains balances, peut-être que certains d'entre vous ont connu peut-être des restrictions quand ils étaient petits, parce que peut-être que chez leurs parents, c'était pas facile d'avoir de l'argent. Donc peut-être qu'il y a eu des restrictions du fait du budget de la famille qui était restreint, et peut-être que ça vous est resté. Peut-être que ça va appuyer là-dessus parce que vous supportez plus d'avoir ce type de restrictions. Vous voyez, faut aller chercher, Les émotions sont toutes là pour une raison. Voilà. Faut bien en se rendre compte et il faut bien aller chercher. Alors, la santé. Hop. L'équilibre mental, le lâcher prise. On fait tomber les masques. Hein. Il va falloir un petit peu se retrouver soi-même. D'accord? Se retrouver soi-même pour avoir un certain équilibre mental. Et c'est là où le rapport avec les émotions est évident. C'est que si vous ne faites pas la connexion avec vos propres émotions et si vous ne vous comprenez pas vous-même, vous allez avoir un sacré problème. D'accord? euh, Ça va être important. D'accord? Là, on parle vraiment de santé davantage mentale. Il faut se recentrer, enfin se reconnecter à soi, au véritable soi, surtout sur son temps libre. Je vous demande pas de faire ça au bureau. Voilà, quand on sort, très souvent, on met un masque parce qu'il faut qu'on joue le rôle du postier, de l'enseignant, de l'éboueur, peu importe. Voilà, on porte plus ou moins tous le costume du rôle qu'on doit jouer. D'accord. Euh, donc voilà, essayez plus de vous reconnecter vraiment à vous-même, à qui vous êtes. Hein, et à vous comprendre du coup, forcément. Alors, du point de vue de la spiritualité, eh ben dis donc, j'ai beaucoup de cartes qui reviennent tirage après tirage. Donc, pas d'agressivité. N'ayez pas peur de découvrir de nouvelles choses. Alors, on me dit surtout pour les balances qui ne rentrent pas du tout là-dedans, enfin, pardon, je vais y arriver, qui jusque-là n'avaient jamais ressenti le besoin de s'y intéresser. D'accord? N'ayez pas peur. Au tout début, en général, on fait des choses très soft, hein, on découvre des choses très soft dans les toutes premières phases de l'éveil. Donc, il n'y a pas de problème. En général, les premières phases, elles sont pas dangereuses pour 3 sous. Donc voilà, vraiment prenez le temps dans le domaine spiritualité. Je vous ferai une vidéo là-dessus dans quelques jours, peut-être même plus tôt, je verrai, sur ma vision de la spiritualité, hein, pour que vous puissiez vraiment avoir ma vision des choses là-dessus. Voilà, donc ça vous concerne voilà, essentiellement ceux et celles qui découvrent, on va dire. Pour ceux qui sont déjà dedans, il se peut que vous rencontriez des difficultés face à certains domaines, peut-être que vous voulez apprendre ou que vous voulez découvrir et que ça marche pas, que ça matche pas entre vous et ce domaine-là, et que ça provoque un peu de la frustration. Si tel est le cas, ne vous affolez pas, ça arrive à tout le monde, hein, on n'est pas bon en tout, hein. On a chacun nos spécificités et c'est normal. Donc voilà, si vous entamez de nouvelles recherches, imaginons sur certains pans de spiritualité, mais que ça vous parle pas, que vous trouvez pas votre voie, que vous essayez, je sais pas, par exemple les bols chantants, mais que ça vous parle pas d'affolement. Ça peut arriver et c'est normal, donc ne soyez pas frustrés, d'accord? C'est qu'à ce moment-là, il y a sûrement autre chose qui s'ouvrira davantage à vous, ou alors c'est que vous n'êtes pas prêt, parce que des fois on a envie. Moi, ça m'est arrivé par exemple de me procurer des jeux parce qu'il m'appelait. Il m'appelait, enfin, il fallait que je me le procure. Mais une fois ouvert, plus rien. Il m'appelle pas, il me parle pas, il se passe rien. Bon, bah je m'énerve pas, je le range tranquillement dans son coin, je le nettoie tout ça, je le range dans son coin. Et en général, quelques semaines à quelques mois après, c'est bon, il me parle. Voilà. Et pour toutes les pratiques, c'est comme ça. Ça peut arriver. Ça arrive assez souvent. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de personnes
que j'accompagne dans le réveil, qui me disent oui, ben, j'ai fait ça, mais ça me parle pas. Voilà, il faut laisser le temps au temps, faut pas être pressé, ok? Allez, pour les relations et les émotions. Bon, les relations et les émotions sont plutôt bonnes, positives. Alors, attendez, je vais regarder quelque chose. Oui, période d'attente, c'est ça. Oui, non. Les relations et les relations en tout cas sont bonnes, bienveillantes dans l'ensemble, bien sûr. Non, plutôt, et je vois rien de... Là, j'avoue que l'ensemble en tout cas des balances sont plutôt soutenus par leurs proches, les amis, tout ça, la famille. Non, j'ai l'impression quelque chose de... Un peu comme un... Que les fêtes pour beaucoup de balances, ça a été comme un baume apaisant. Voilà. Ça leur a fait du bien, les fêtes de fin d'année, revoir un peu la famille, tout ça. Même avec les gestes barrières, ça leur a fait du bien. Donc rien de négatif. Alors, le quotidien. Le quotidien, c'est un domaine qui est un peu fourre-tout, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été traité peut se situer dans ce domaine-là. Alors, pour vous, il y a... Alors, on me dit, il y a un cycle là, qui est le cycle du mois de janvier. Vous voyez, quand je vous parlais d'une sorte de frustration, d'agressivité latente, d'émotion, on me parle ici avec la lune à l'envers, la lune plutôt noire, on me parle de... Ah, d'instabilité, d'insatisfaction, et c'est pas le bon mot. Je l'avais tout à l'heure. Ah, zut. Ah, zut. Bon, j'ai plus le mot, donc je vais formuler avec, avec mes mots. Alors, vous savez, lorsqu'on est jeune et qu'on fait preuve de quelque chose de négatif propre à ce côté jeune et qui veut pas accepter les choses, vous voyez? Je sais plus le mot, je l'ai perdu, je l'avais tout à l'heure et je l'ai perdu, il s'enfuit. Voilà. Donc c'est ce côté non-acceptation de quelque chose. Peut-être de soi-même aussi pour certains balances. Hein. Mais dans tous les cas, non, il faut vraiment travailler sur soi, trouver les clés de soi aussi. C'est très très important pour ce mois de janvier. Alors, je vais terminer immaturité, ça y est. Ah ben, vous voyez, je suis désolée. Immaturité. Je suis désolée, ça m'est revenu, j'ai tourné hop la page en me disant bon, avance. Et ça m'est revenu que d'un seul coup comme un boomerang. Voilà, donc une forme bien sûr dans un ou plusieurs domaines d'immaturité, pas forcément négative, mais plus dans le sens colère mal gérée ou force mal gérée. Vous voyez ce côté un peu... on veut pas entendre. Voilà, il y a un truc qu'on n'accepte pas, qu'on veut pas entendre et il faut aller chercher. D'accord? Ce qui se cache derrière ça. Voilà. Ça y est, ça fait du bien. J'ai retrouvé mon mot, ça fait du bien. Alors, je termine par un tirage conseil pour chacun des 3 décans du signe de la balance. Donc, je vais commencer par le premier décan, donc tous les balances nées entre le 23 septembre et le 2 octobre. L'art du divin, ta singularité. Ce n'est pas comme... Pardon, je vais y arriver. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Très beau message hein, pour vous, les premiers décans. Non, c'est pas pour vous. Deuxième décan. Donc, tous les balances nées entre le... Qu'est-ce que j'ai écrit? Pardon, le 3 octobre et le 13 octobre. Le 3 et le 13. Excusez-moi, j'ai eu un moment de... Je sais plus ce que je lisais mon anti-sèche. Et je ne savais plus quelles étaient les dates. Le 3 et le 13 octobre. Allez, deuxième décan. Ah, l'intention.
Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Attention, l'intention est très 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 importante, hein. C'est ça qui vous donne. C'est un peu comme si, lorsque vous tirez à l'arc, l'intention, ça correspondrait au moment où vous, où vous armez l'arc et que vous allez vous préparer à tirer et vous donner la direction à suivre. Vous voyez, c'est vraiment ça l'intention. Là, allez, troisième décan pour le signe astrologique de la balance. Donc tous les balances nés entre le 14 et le 22 octobre. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, excusez-moi, sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà. Et je dirais même sans moi et sans mots aussi. Rien ne pourrait se concrétiser. Hein, les mots M-O-T-S. J'avais le mot M-O-T-S. Ou M-O-T, tout simplement. Donc, formuler, quelque part, c'est aussi commencer à concrétiser les choses. C'est donner la direction. Hein. C'est important de formuler les choses pour leur donner une sorte de matière, quelque part. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais stopper mon tirage ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous appréciez mon travail, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est important. Ça me permet de soutenir mon travail. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.